Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça c'est de l'intro qui donne chaud en plein été. Dans cette vidéo je vais vous parler de quelques espèces de fourmis, donc on va faire un petit peu d'observation et j'espère que ça vous plaira. Je voulais vous parler aussi vite fait, donc j'ai quelques projets au niveau des élevages de fourmis et je recherche donc des espèces que actuellement je n'arrive pas à trouver. Il y a vraiment deux espèces à la limite que j'aimerais vraiment avoir, donc ce sont les Polyargus rufescens et les Formica sanguinea. Si vous me trouvez, si quelqu'un d'entre vous possède des gènes, qui est tombé sur un essaimage de gènes de Polyargus ou de Formica sanguinea, veuillez me contacter sur l'adresse Business Contact, vous avez le lien dans la description de chacune de mes vidéos. Voilà, je sais que vous craquez souvent sur des Camponotus. Alors j'ai décidé de vous montrer les trois espèces que je possède actuellement au niveau des Camponotus. Nous avons la Camponotus vagus, la Camponotus nicobarensis et la Camponotus fela. Alors beaucoup me demandent à chaque fois, mais je le montre souvent quand même en vidéo. Donc avant de poser des questions, tu t'assures que sur mes vidéos, il n'y a pas déjà la réponse. Parce qu'après moi, je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Alors de temps en temps, je réponds à vos questions directement dans les vidéos comme ça. Donc tous ceux qui voulaient savoir comment ça se passe, j'utilise celui-là. Il est pourri, il est pas cher. Voilà, on n'a rien sans rien. Actuellement, j'ai pas les moyens. Oui, je voulais aussi vous remercier, vraiment vous remercier par rapport au tipeur du mois dernier. Parce que ça m'a tout simplement permis de racheter une GoPro. Je me suis retrouvé un peu dans la merde avec une GoPro qui ne fonctionnait quasiment plus. Elle coupe très souvent. Elle a souvent des bugs qui font que quand j'enregistre, mettons, une demi-heure, et à la fin ça bug et en fait le dossier il n'est pas valide et je peux pas le mettre sur ordinateur, je peux pas le lire et donc j'ai filmé pour rien. Et j'ai beaucoup perdu de temps ces derniers temps avec ça. Et je me suis dit c'est plus possible, il faut que je me rachète une caméra parce que je vais me retrouver dans une grosse merdouille. Grâce au tipeur du mois dernier, je vous remercie vraiment énormément parce que vous contribuez. D'ailleurs je pense que tout le monde pourrait les remercier en commentaire parce que ils contribuent en fait au bon fonctionnement de la chaîne YouTube, tout simplement. Ça aide, ça soutient et ça fait plaisir parce que voilà, acheter en urgence une GoPro, ça fait un peu mal aux fesses. Ici nous nous retrouvons avec Annie de chez Microphone. C'est honnêtement, je ne sais plus le nom, mais il est vraiment super bien pour les jeunes fondations, enfin les jeunes fondations qui peuvent quand même bien se développer. Voilà. Alors oui, il y a des tout petits majors, comme je vais essayer de zoomer un petit peu, comme celui-là par exemple, celui-là, là, voilà, là il y en a un joli. Alors voilà, nous avons quelques majors dans la colonie. Il y a beaucoup de cocons, de couvains. C'est pour ça ces nids-là sont vraiment super, ils s'adaptent très bien. On peut avoir une très forte humidité comme pas du tout. On peut très facilement gérer l'hygrométrie. Et ça vous permet de faire en fonction des différentes espèces que vous avez. Les nids sont aux pierres reconstituées, donc c'est totalement increusable pour les fourmis. Le seul défaut que je remarque sur cette espèce, à la limite, ça serait leur taille. Parce qu'imaginez des Camponotus nicobarensis avec des tailles comme chez les Camponotus nigriceps, les Camponotus fela, des choses comme ça. Ah oui, hier j'ai donné une mouche, parce que de temps en temps je capture des mouches, donc je les congèle et après je leur donne. Je crois que c'est une mouche à caca, ça. Ouais, ça doit être une mouche à caca. On voit un peu le gastre qui est vert, je crois que c'est une mouche qui colle sur la merde. Enfin, ça doit pas être très... Là on a des jolis majors aussi, ça y est, hein, les majors on commence à en avoir de plus en plus. À partir de septembre il va y avoir des nouvelles séries de vidéos parce que j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. C'est pas normal que je fasse sur les fourmis des séries et pas chez les reptiles. Donc il va y avoir une nouvelle série de vidéos sur les fourmis. À partir de septembre par contre je lancerai la nouvelle série qui sera composée de minimum 5 vidéos. Et donc ça sera vraiment des vidéos par rapport à la nature. Donc ça sera de l'observation, du nourrissage de fourmis en milieu naturel. Et je vous parlerai des différentes espèces qu'on peut rencontrer dans le sud de la France. Voici la gine. Donc la gine c'est la reine, enfin un petit rappel, on me demande toujours c'est quoi ce gros truc ce gros truc c'est une reine. Alors contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les reines ne dirigent rien, elles ne contrôlent pas vraiment la colonie, c'est juste une machine à pondre.
À partir du moment que les premières ouvrières arrivent, la reine n'a rien à faire que pondre. C'est les ouvrières qui décident un peu de tout. Ce qui est bien avec les Camponotus, c'est que enfin, celles de mon élevage n'ont pas peur quand je suis à la lampe torche ou que j'essaie de les filmer. Du moment qu'on ne fait pas de vibration, la lumière, elles en ont strictement rien à foutre. Par contre, en comparaison, les Messor Barbarus, elles, c'est ni vibration et lumière, c'est hard quand même. Soit on les habitue à être tout le temps dans le jour, ou soit on recouvre les nids. Voilà. Et c'est vrai que si on veut générer le moins de stress possible, c'est toujours mieux de vraiment mettre tous les nids dans le noir. Ici, nous avons les Camponotus vagus. Alors là, c'est vraiment le top, je trouve. J'adore aussi ce système pour les fondations. C'est tout simplement 2 tubes reliés à une aire de chasse. Et ça, c'est génial. J'essaierai de faire des tutos pour vous apprendre à fabriquer ce genre de système pour vraiment des coûts très très bas pour certaines personnes qui seraient un peu dans la galère financièrement et qui voudraient se lancer avec des fourmis qu'ils auraient trouvées dans la nature comme ça, des gînes trouvés dans la nature. C'est vrai que ce système là est vraiment bien, ça permet aux fourmis de rester dans leur tube à essai mais d'avoir une aire de chasse en complément du tube à essai. Nous nous retrouvons avec une espèce de fourmi de chez Fourmium. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo d'ouverture colis, en fait il lui manquait une patte, elle va très bien, la patte elle ne repoussera pas, ça c'est sûr. Mais la fourmi en elle-même va très bien, il n'y a pas de souci, elle s'est bien développée, j'ai mes premières ouvrières, ça mange, c'est super. Voilà, comme vous pouvez le voir c'est quand même un noir brillant. Ce que vous voyez là c'est des petits morceaux d'insectes, je ne sais plus ce que c'est, comme d'habitude. Insectes et après en liquide sucré pour toutes mes colonies c'est de l'eau mélangée avec du miel. Il faut vraiment beaucoup diluer le miel dans l'eau et après toutes mes colonies de toute façon en prennent. Alors comme vous voyez il y a des larves, je ne vois pas d'œufs, peut-être qu'on les verra au montage vidéo. Je crois qu'il y a des tout petits œufs ci en dessous. Quelques ouvrières ici aussi dans le deuxième tube. Quelques petites ouvrières avec des nouvelles larves. Enfin, pour des Camponotus, le développement est quand même très rapide, je trouve, personnellement. Elle n'est pas vraiment trop sujet au stress non plus. Elle se porte vraiment très bien. Je mets des vis avec des boulons, comme ça leur permet aux fourmis de monter beaucoup plus facilement dans les tubes, surtout chez les Camponotus qui sont pas très agiles. Elles se cassent vite la figure, donc en fin de compte, comme ça, elles peuvent monter facilement dans le tube. Un petit boulon, une petite vis, voilà. C'est assez sympa, enfin bon, c'est pas du tout esthétique, mais bon, moi ça, j'ai trouvé ce côté très pratique. Et ici, toujours un petit morceau en fait d'aluminium pour pouvoir y mettre les liquides sucrés, les insectes sans trop dégueulasser l'aire de chasse. Et je fais un petit rappel, ce sont des aires de chasse qui sont fixées avec des élastiques, ce qui fait que c'est entièrement démontable et nettoyable. C'est le gros point positif de chez Fourmium. Alors là, nous sommes sur les Camponotus Fela, donc une espèce d'Afrique. Vraiment une tuerie. Alors là par contre j'en suis totalement fanatique. Le développement est exponentiel. Dites-moi en commentaire comment il faut le dire parce que j'en ai marre de me payer la honte à chaque fois que je sors un mot un petit peu compliqué pour tonton. Je sens que je vais les mettre en building, tant pis, ça va pas tarder. Pour l'instant je les laisse là, mais je sens que ça va être une colonie qui finira dans le gros building parce que j'en suis trop fan et il faudra bien que je mette quelque chose dans le building tôt ou tard. Et vu le développement, je vais pas tarder à les mettre d'ailleurs. Bon, vous voyez bien que je les nourris super bien. Là, il n'y a pas photo, il y a des gastres énormes, des physiogastries de malades, Ça, c'est les liquides sucrés qui vont former des physiogastries comme ça. Comme vous pouvez le voir, il y a des œufs. Il y a des larves, il y a des cocons de fous partout. Alors il y a un fort polymorphisme chez les ouvrières. Le polymorphisme c'est tout simplement la différence de taille entre les ouvrières. Ça a plusieurs castres. Donc en fait il y a les minors et les majors. Mais on peut dire qu'il y a quand même aussi certains médias. Alors ce sont les 3 catégories. Les minors ce sont les fourmis les plus petites. Les médias elles sont moyennes et les majors c'est les grosses fourmis. Et là, c'est vrai qu'il y a une grosse différence de taille entre les ouvrières. Ce tube-là, nous avons la reine. Ça fait bien longtemps qu'elle n'est plus du tout en physogastrie. Pourtant, quand on voit les ouvrières, elles sont vraiment super bien nourries. Bon, la Gine, elle n'a rien d'exceptionnel quand elle n'est pas en physiogastrie, parce que tout simplement que elle est noire, avec un petit peu d'éclaircissement au niveau des pattes, rien de spécial. Quand les ouvrières sont quand même beaucoup plus claires.
Et après l'autre tube il est un peu plus vide. Là quand on regarde en vue d'ensemble ça donne ça pour l'instant. Alors ce sont des tubes rechargeables que j'ai placés. Et après l'air de chasse il y a toujours pas mal d'ouvrières. Et vous voyez là un peu la vis, ben, ça leur permet de monter et de descendre beaucoup plus facilement. Bon par contre elles m'ont mis le dépotoir juste en dessous du tube. Font chier. Comment je vais pouvoir nettoyer ça après? Après il n'y a pas trop de déchets avec elles parce que je donne pas souvent des insectes mais beaucoup de liquide sucré. De temps en temps une petite mouche, des petites choses comme ça. Voilà, ça c'est des restes en fait de vers moriaux. L'intérieur est tout vide, il reste que la partie qui ne se mange pas. Petit abreuvoir qu'il faut que je nettoie, là aussi un petit bout de sopalin avec du papier aluminium et dedans j'y mets de l'eau avec du miel. Alors pour l'instant j'ai vraiment qu'un seul major. Enfin du moins il se différencie bien des autres. Après les majors peuvent devenir beaucoup plus gros que ça. C'est parce que c'est le premier, que c'est une jeune fondation. Comme je vous l'ai déjà dit, ces nids sont pas trop esthétiques. C'est plus côté labo. Ça fait vraiment laboratoire. Mais par contre pour la facilité d'élevage, enfin voilà, c'est du tube à essai, hein, tout simplement. Réserve d'eau, grande aire de chasse, nickel quoi. Quand on voit un rapport entre les Camponotus fela et les Camponotus nicobarensis, malgré que les Camponotus nicobarensis sont plus petites et qu'elles ont un développement quand même très rapide, eh ben il n'est pas aussi rapide chez moi que les Camponotus fela. Franchement, je trouve ça incroyable. Et c'est vraiment pour vous dire, les Camponotus fela, malgré qu'elles soient très grosses, elles ont un développement très rapide. Par rapport aux Camponotus de France, comme par exemple la Limiperdus ou la Cruentatus, qui font la même taille que la Camponotus fela, mais derrière elles ont un développement beaucoup plus lent, elles sont beaucoup plus sujettes au stress et ça devient vite beaucoup plus compliqué de les élever en captivité. C'est vraiment pour vous dire que parfois l'exotisme ne fait pas de mal. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!